Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dis tout le monde, mais plus particulièrement aux célibataires, puisque j'ai décidé de faire une guidance spéciale célibataire. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, amis célibataires. Le blocage que vous pourriez rencontrer, pourquoi ce blocage, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver l'amour? Ah bah le blocage, oui, complètement, on est sur du blocage, le pendu. Bon, allez, on va aller voir un petit peu, vous qui me regardez, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit en ce moment. Quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit en ce moment, les célibataires. Roi d'épée, ok. Votre défi actuellement. Deux de denier, ok. Et pourquoi ce défi? Pourquoi cette deux de denier? Le diable. Ok, on a la 7 de coupe ici. Vous avez peut-être plusieurs options devant vous. Il y a des choix de carrière peut-être qui se fait pour certains. Là, il est peut-être question effectivement de faire des choix par rapport à différents domaines de vie. Là, j'ai l'impression que pour certains, ça va être le travail qui prime. Pour d'autres, ça va être les enfants, la famille. Il y a quelque chose comme ça qui prime un petit peu dans votre esprit. Et c'est peut-être pour ça que pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait OP à rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si vous en avez conscience ou pas, mais il s'agit d'un blocage. Il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Donc, comme je l'ai dit, c'est... Oh là là, c'est pas du tout... voilà, c'est mieux. C'est mieux. Comme je l'ai dit, pour certains, ça peut être au niveau des enfants, au niveau de la famille. Pour d'autres, ça va être au niveau du travail. Vous avez plusieurs choses. En gros, vous avez plusieurs responsabilités. Il y a plusieurs responsabilités, plusieurs obligations. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes un petit peu en mode je suis très exigeant, je suis très tranchant. Parce qu'on est sur, là, dans votre état d'esprit, clairement, on est sur quelque chose d'assez froid. Je vais pas vous le cacher. Le roi d'épée, c'est vraiment une énergie tranchante, une énergie très très claire. Voilà, le roi d'épée, il est très clair dans sa tête, il est très lucide sur la situation, il comprend son état d'être, il comprend son état émotionnel également, parce qu'il analyse son état émotionnel de façon à comprendre pourquoi il est dans cet état émotionnel, ce qu'il recherche, ce qu'il ne veut pas, etc. Il y a clairement une analyse stratégique ici de votre vie sentimentale. Vous êtes assez clair vis-à-vis, je pense, de ce que vous voulez, mais surtout de ce que vous ne voulez pas. Et j'ai l'impression que pour l'instant, vous êtes assez, comment dire ça? Oui, tranché sur la question. Je pense que pour certains, là, certains d'entre vous qui me regardent, vous n'êtes pas du tout en réalité dans l'optique de trouver l'amour. C'est un petit peu mon ressenti. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre d'énergie en faisant cette guidance célibataire, parce que je me dis toujours que forcément, ceux qui regardent, c'est peut-être parce qu'ils ne trouvent pas l'amour et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes fermé aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Le roi d'épée, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est assez froid. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que, de par le passé, du coup, vous avez eu tellement d'expériences douloureuses au niveau amoureux, des expériences bancales qui n'ont pas fonctionné. J'ai l'impression que vous avez peur de perdre votre temps actuellement. En fait, c'est un petit peu ça. C'est ça le fait d'être fermé à ce point-là avec ce roi d'épée. J'ai l'impression que pour l'instant, vous avez décidé de vous concentrer sur autre chose parce que rien ne s'est présenté à vous. Rien de concluant, rien d'assez bien pour vous. Voilà. En gros, je pense que c'est un petit peu ça. Je pense que c'est un peu ça. Il y a là, moi vraiment, avec cette 7 de coupe ici, la 7 de coupe nous parle de différentes options, différentes possibilités. Pour moi, vous avez d'autres choses à faire. Vous réfléchissez à d'autres choses, notamment ici, le travail. Et puis après, avec ce soleil, on voit les enfants, la vie familiale. Donc pour l'instant, vous restez concentré sur ces choses-là, peut-être en attendant quelque chose. Mais vous êtes assez strict sur la question, ok? Assez strict, je pense notamment dans vos critères de recherche.
Je vous dis ça parce que dans votre défi, on a la 2 de denier. On a la 2 de denier. Alors, j'essaie de réfléchir à d'autres possibilités. Non, mais je ressens que ça... J'ai l'impression que là, en fait, votre défi, c'est d'être flexible. Plus flexible, en tout cas. La 2 de denier, c'est quelqu'un qui est positionné à moitié, qui se laisse du temps, le temps de connaître des personnes, le temps de voir comment ça colle avec sa propre vie, avec ses enfants, de se laisser ce temps-là, mais de voir différentes options, différentes possibilités. Il ne faut pas oublier qu'il y a le pendu qui est sorti en tout premier, hein, celle qui a sauté tout à l'heure. Le pendu, c'est clairement le fait de devoir changer de point de vue. Le pendu, c'est on est bloqué, on est dans une énergie de blocage parce qu'on n'arrive pas à aller au-delà de ce que l'on a devant les yeux. Autrement dit, on n'arrive pas à aller au-delà de notre mental, de notre représentation mentale de ce qu'on aimerait avoir devant soi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes clairement dans ce mental-là. Et je pense qu'avec cette 2 de denier, on vous dit de tenter certaines expériences peut-être, de tenter certaines choses, d'être plus flexible, pas aussi fermé, pas aussi tranché et pas autant dans l'espoir de trouver quelque chose réellement, enfin qui correspond réellement à tous vos critères. J'ai l'impression qu'on vous dit de lâcher un petit peu du lest, hein, de vous débloquer quelque part, de débloquer votre vision de l'amour, débloquer votre... comment dire, les barrières. Faites péter les barrières que vous avez mis autour de vous, ou en tout cas un petit peu. Non, on n'est pas en train de vous dire, non, je retire ce que je viens de dire, on n'est pas en train de vous dire de tout faire péter, parce que se protéger comme ça, vous avez une raison de vous protéger comme ça, et c'est bien. Seulement, lâchez un petit peu de mou. Voilà, c'est un petit peu ça votre défi. Pourquoi? On a le diable. On a le diable. Alors, pour certains, il va être question de charnel. Ok? Le diable va représenter la séduction, l'attraction physique, la sexualité, etc. Peut-être qu'il est tout à fait possible pour certains célibataires que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un dans les prochains jours. Hein, si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment dans un futur très proche. Hein, rencontrer quelqu'un qui vous émoustille. Ok? Donc ça, c'est une attraction physique uniquement. Ok? Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de passion en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous êtes fermé à ça parce que vous attendez d'avoir, vous, une relation stable, une relation durable, sérieuse, etc. Mais je pense que là, on est en train de vous dire justement avec cette 2 de denier, pour ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, hein, avec quelqu'un qui vous attire mais vous dites non, 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 vous vous fermez, je pense qu'on est en train de vous dire de lâcher un petit peu du mou par rapport à ça, c'est-à-dire laissez-vous tenter un petit peu. Laissez-vous tenter un petit peu. Je pense que là, le diable, parce que le diable parle de tentation aussi, hein, de se laisser tenter. La plupart du temps, cette énergie est plutôt négative, entre guillemets. Là, je sens que c'est plus... on vous pousse. Vous voyez ce que je veux dire? On vous pousse à laisser libre cours à cette tentation, ou au moins un petit peu. Entrebâiller la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je disais tout à l'heure, ne faites pas péter toutes les barrières. Vous avez des raisons de vous protéger. Moi, je pense que c'est notamment par rapport à votre passé amoureux. Ok? Vous vous connaissez aussi, je pense, au bout d'un moment. Donc, vous avez des raisons d'être comme ça. Mais vous pouvez aussi profiter un petit peu de la vie. Ok? Pour d'autres, ceux qui ne se retrouvent pas dans cette... ceux qui ont personne, ceux qui ne se retrouvent pas dans cette attraction avec quelqu'un d'autre, on est en train de vous dire que vous avez des conditionnements, vous avez des choses à dépasser ici. Parce que le diable, au-delà d'être l'attirance, la tentation, etc., c'est aussi l'enchaînement mental. L'enfermement, c'est le fait de se sentir un petit peu prisonnier de ses propres conditions. Ok? C'est un petit peu ça le défi pour vous. De voir au-delà de vos conditions mentales, de vos critères,
de vos conditionnements, de vos croyances, de tout ce que vous pensez être vrai sur la vie sentimentale. Peut-être que ça touche aussi à l'estime de vous, hein. Peut-être que ça touche à l'estime de vous aussi pour certains, parce que le fait d'être très fermé comme ça ici, c'est peut-être le fait de ne pas se sentir capable de se gérer émotionnellement. Ok? On est peut-être en train de vous dire voilà, d'ouvrir doucement les portes, l'ouverture sur le monde, voyez? Ou on va aller voir un conseil pour vous. Allez, un conseil pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux célibataires qui nous regardent? De dépasser, là, de sortir de votre zone de confort et de dépasser justement ces conditionnements. Allez, vers quoi vous allez? Ok. Ok. Ok, c'est bien. Ok, donc le conseil ici, 5 de bâton. 5 de bâton, c'est vraiment, bon, ça représente bien entendu les conflits, mais pas que en fait. Effectivement, il peut y avoir une notion de conflit intérieur ici avec cette 5 de bâton, dans le sens où vous vous posez peut-être beaucoup de questions, parce que la 5 de bâton liée au roi d'épée, bon, c'est un petit peu la prise de tête, c'est beaucoup de questions existentielles pour pas grand-chose, ok? Peut-être que vous faites des plans sur la comète dès lors que vous rencontrez quelqu'un, alors qu'en fait, vous n'êtes pas réellement dans le présent, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le conseil, c'est un petit peu ça aussi, de vivre plus dans le présent, de plus s'ancrer dans la matière. Hein, peut-être que vous êtes beaucoup dans le passé ou beaucoup dans le futur, dans l'appréhension du futur, l'appréhension de ne pas rencontrer quelqu'un, l'appréhension de rencontrer quelqu'un, mais d'être déçu encore une fois. Ce qui veut dire que si vous vous retrouvez là-dedans, ça veut dire que vous ne vivez pas le moment présent et vous passez peut-être à côté de certaines opportunités, à côté de certaines personnes qui pourraient être bénéfiques pour vous, peu importe la durée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses à lâcher un petit peu ici. Et cette 5 de bâton, donc elle nous parle de sortir de notre zone de confort. Peut-être que cette 2 de denier, ici, vu qu'on est sur des deniers, on est sur du concret en plus, peut-être que c'est le fait d'aller concrètement un petit peu plus vers les autres, entamer des discussions, entamer un jeu de séduction, sortir un petit peu pour faire des rencontres. Je sais que c'est compliqué par les temps qui courent, mais il y a toujours des manières de rencontrer du monde. Je pense que c'est un petit peu ça le conseil, de vous laisser aller. Voilà. Vers quoi vous allez? Vous allez vers la justice. Bon, la justice, c'est une énergie, déjà c'est une arcane majeure, oui, avec le diable aussi. La justice, c'est une énergie d'équilibre, d'équité. C'est aussi le fait de mettre un petit peu d'eau dans son vin et pour avancer plus librement, en quelque sorte. C'est être juste envers soi-même. La justice, quoi. Moi, je pense que vous allez réfléchir à la question. Je pense que la justice ici nous indique que vous allez rester sur vos positions, effectivement, et je vous le disais depuis tout à l'heure, vous avez des raisons de vous défendre, enfin de vous protéger, hein, d'être un petit peu fermé, un petit peu dans votre bulle, parce que vous en avez sûrement bavé avec ces énergies. Je pense néanmoins que vous pouvez vous ouvrir un petit peu, faire un petit pas en avant, un pas vers l'autre, un pas vers les autres. Et je pense que c'est ça que vous allez prendre conscience de ça. Et cette justice-là, elle indique justement cette remise à niveau, en quelque sorte. Vous voyez, peut-être que vous allez tout simplement comprendre que vous êtes un petit peu trop dans cette protection, un petit peu trop dans cette solitude. Voilà. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous complaisiez dans cette solitude depuis un petit moment. Et peut-être que c'est devenu une habitude pour certains même. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de sortir de votre zone de confort. Hein, parce que le fait de se protéger, si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous êtes... non, je vais faire une faute de français, donc je ne vais pas le sortir comme ça. Je pense que
vous vous complaisez dans cette solitude. Parce que c'est une habitude. Et je pense que c'est cette prise de conscience-là, mentale, on est sur du mental, hein, avec la justice. Donc, vous allez prendre conscience de ça. Et une fois que vous aurez pris conscience de ça, d'ailleurs peut-être pour la plupart vous avez même déjà pris conscience, c'est le fait de rééquilibrer la balance, hein, de remettre la pendule à l'heure, tout simplement. Bon, allez, on va demander un conseil avec les anges de l'amour. Allez, un conseil pour les célibataires. Ben voilà. Ah, là, on a enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, pour certains, effectivement, c'est peut-être ça, cette raison de se protéger comme ça, de protéger un petit peu son environnement, son cocon familial. Vous voyez ? Je pense que pour certains, effectivement, c'est très très important de protéger ses enfants, de ne pas faire rentrer n'importe qui dans sa vie, c'est tout à fait normal. Et je comprends mieux, oui, effectivement, vous avez raison de protéger ça, vous avez raison d'être très mature à ce niveau-là, parce qu'il ne faut pas oublier que ce roi d'épée, c'est un roi, hein, donc un roi est mature, un roi est sage, il agit avec son expérience de vie derrière toutes ces casseroles, il a retenu des leçons de toutes ces expériences passées. Donc, il agit en conséquence, il agit de manière responsable, très responsable. Ok ? Et c'est pour ça qu'il réfléchit beaucoup à qui il fait confiance, qui il laisse rentrer dans sa vie, etc. Parce que effectivement, il y a peut-être, comment dire, des personnes que vous voulez protéger dans votre environnement. Voilà, tout simplement, comme vos enfants. C'est peut-être ça aussi, cette 5 de bâton, où on vous dit peut-être que vous êtes peut-être trop sur la défensive. Ça aussi, il y a des chances. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la 5 de bâton, c'est le conflit. C'est ça, ce conflit intérieur. C'est le fait de repousser les gens parce que votre rôle parental prend beaucoup trop de place. Alors, trop de place, je ne sais pas si je peux dire vraiment ça comme ça, parce que le rôle parental est très important. Et il faut être responsable et mature par rapport à ses enfants. Mais tout de même, moi j'entends que pour certains, ça fait très longtemps que vous êtes célibataire et qu'il est peut-être temps de revivre à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est peut-être temps de cesser d'être sur cette défensive. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que mine de rien, ok, c'est l'équilibre, vos énergies futures, hein, ok, c'est l'équilibre, la justice, mais c'est aussi très tranchant. C'est aussi très tranchant comme le roi d'épée. En tout cas, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, c'est ce que je vous ai dit en début de tirage, hein, peut-être que vous êtes très strict sur vos critères amoureux. Hein, si c'est ça, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à votre situation financière, matérielle, professionnelle, etc., peu importe ce que ça concerne, vous avez peut-être une idée très précise du type de personne que vous voulez laisser rentrer dans votre vie. On vous dit, voilà, de ne pas faire péter les barrières totalement, mais de laisser la porte entrouverte à différents types de personnes. Parce que de premier abord, peut-être que vous allez vous dire, ah non, ça c'est pas du tout mon type de personne, et au final, vous allez passer à côté de quelque chose de fabuleux. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez pas... C'est ça aussi l'enfermement mental du diable, c'est les préjugés, vous voyez ce que je veux dire ? C'est les préjugés. Les préjugés peuvent être très nocifs en termes sentimentaux, voyez ? Donc, on vous conseille de garder l'esprit ouvert, de lâcher un petit peu du lest et d'entrebâiller la porte de votre cœur et de vous laisser un petit peu aller à la tentation ou à la séduction. Hein. Vous êtes un petit peu trop strict, un petit peu trop fermé. Et vous avez vos raisons, je le sais, j'ai bien compris, de très belles raisons, mais vous avez le droit de vivre aussi. Vous avez le droit de vivre. Donc, ok les célibataires ? Bon, écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous, j'espère que ça vous a un petit peu aiguillé, j'espère que j'ai aidé au moins quelques personnes.
Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas que j'ai mon adresse mail en description pour tous ceux qui veulent communiquer avec moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!